ولا إله إلا الله. Fidèles téléspectateurs, Assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh, qui signifie tout simplement que la paix et la miséricorde d'Allah soient avec vous. Nous sommes très heureux de vous savoir nombreux devant vos postes de téléviseurs afin de nous suivre. Avant toute chose, comme le veut la tradition, nous commençons par rendre louange à Allah, Seigneur de l'univers, paix et bénédiction d'Allah sur le dernier de tous les messagers, Muhammad, à sa sainte famille, à ses nobles compagnons et à ceux-là qui les suivent et qui continuent à les suivre jusqu'au jour dernier. Très chers frères et sœurs, notre thème s'intitule la chasteté, communément appelée dans les langages islamiques al-Iffa, pour ceux qui sont arabophones. Alors, votre émission, les concepts, a été conçu par vous, par nous, pour que nous puissions vous éclairer tant soit peu sur toutes les questions relatives à l'islam. Comme vous savez tous que l'islam, depuis un certain temps, fait couler beaucoup d'encre et salive. Et beaucoup de gens parfois comprennent l'islam et parfois n'arrivent pas à les comprendre et parfois ils en sont méfiants. Mais nous ici, notre rôle est celui de vous apporter des lumières. Alors commençons d'abord par l'islam, avant d'aborder notre sujet qui est la chasteté. Nous commençons d'abord par l'islam. L'islam, comme tout le monde le sait, c'est un mot arabe, al-Islam, qui signifie la soumission à la volonté de Dieu. Donc c'est soumettre à la volonté de Dieu. Le fait qu'un homme fait la volonté de Dieu, fait ce qui semble bon à Dieu, c'est ça l'islam. Donc l'obéissance totale à Dieu. Alors, il y a aussi des gens, lorsqu'ils attendent de parler de la soumission, ils pensent que l'islam a restreint des libertés ou n'a pas donné des libertés aux gens, aux individus. Pourtant, pour l'islam, l'homme, par son essence, est un être libre qui est né librement. Et c'est une personnalité, et c'est une personne qui a été dotée de libertés. Mais toutes ces libertés-là sont néanmoins réglementées, codifiées, disciplinées, pour ne pas tomber dans les libertinages. Donc ici, nous devons comprendre que c'est Dieu qui nous a créés, c'est lui qui nous a fait exister sur la terre, c'est lui qui nous donne des codes de conduite, et notre mode de vie aussi, lui, les définit. Donc nous ne pouvons pas nous donner des manières, des façons d'être. Sinon, ça sera ce que nous pouvons qualifier de barbarie. Parce que comme nous savons aussi, il y a des gens qui veulent que nous vivions, que nous puissions vivre dans un monde sans loi, ni foi. Et c'est ça même l'amalgame. Parce que certaines personnes, ils pensent que la religion est venue pour
priver à l'homme de sa liberté. Non, ça c'est une fausse conception. La religion par contre, elle est venue libérer l'homme de ses mauvais penchants et libérer aussi l'homme de sa passion ou de ses passions ou de ses préjugés. Donc l'homme ne doit pas se doter de l'intelligence. Parce que nous savons que l'intelligence que nous avons émane de notre Seigneur, notre Dieu. C'est lui le régulateur, c'est lui le législateur, c'est lui qui institue pour nous des pratiques, qui nous édicte aussi des ordres. Donc, à travers le messager, qui sont ses porte-paroles, qui sont pour nous des guides, qui sont pour nous des enseignants, c'est là où nous comprenons même la religion. Alors maintenant, la religion aussi s'est définie comme étant comme une conduite, mode de vie et toute une civilisation et une culture. Mais beaucoup, lorsqu'ils parlent de l'islam, ils parlent de l'islam péjorativement. Ils déforment l'islam. Pourquoi? Ou ils se font eux-mêmes une image stéréotype, une image qui n'est pas islamique. Parce qu'aujourd'hui, lorsque vous voulez parler de l'islam, vous voulez connaître l'islam, il faut surtout chercher à comprendre son contenu, ses enseignements qui sont placés dans les Saint-Coran, dans les hadiths prophétiques ou la tradition prophétique, qui sont cet ensemble des enseignements que Dieu a transmis au travers de son prophète Muhammad, paix et bénédiction d'Allah sur lui. Et notamment aussi de suivre les ulémas ou des savants qui sont pourtant des héritiers de ces messages que le prophète avait amenés pour le salut de l'humanité. Donc, la méconnaissance de l'islam fait en sorte que certaines personnes critiquent l'islam ou donnent des explications qui sont contraires aux explications de l'islam ou au contenu même de cette religion-là. Et parfois aussi certains musulmans eux-mêmes ne connaissant pas l'islam ou négligeant à connaître les religions. Parce que nous savons aujourd'hui que beaucoup de gens s'adonnent à d'autres connaissances, mais s'adonnent peu ou ne s'intéressent pas aux connaissances religieuses. Mais nous savons que lorsque le saint prophète de l'islam, paix et bénédiction d'Allah sur lui, nous dit que la quête du savoir est obligatoire pour chaque musulman et chaque musulmane, il s'agit de tous les savoirs. Et tout savoir est utile pour le bien-être de l'homme. Dieu lui-même est un savant, il est adoré avec la science, et l'islam insiste surtout à être un homme de science. Parce que la science guide, sauve et libère. Mais qu'est-ce que nous constatons? Que le média, qui joue pourtant un rôle très important, et ces médias, nous ne savons pas pourquoi ils cherchent à déformer l'islam. Parce que l'islam aujourd'hui, pour vous, très chers téléspectateurs, que vous soyez musulmans, que vous soyez non musulmans, vous voyez la manière dont l'islam est critiqué. Il y a maintenant ces risques d'islamophobie, ces préjugés, ces accusations gratuites, ces fausses idées qu'on se fait
vis-à-vis de l'islam et des musulmans. Et ce sentiment-là, c'est tellement répandu à tel point que il est devenu un sentiment à plusieurs niveaux. Et nous voyons par exemple l'islamophobie, ces préjugés-là, ces sentiments anti-islam, qui est devenu même un sentiment national. Il y a dans certains pays, on réfléchit, on pense comment étouffer l'islam, comment éviter à ce que l'islam puisse pénétrer cette société-là, et ça frustre, il y a une frustration. Donc les gens commencent à penser que l'islam, c'est les attitudes de gens. À chaque fois que nous sommes avec nos frères, que ce soit chrétiens ou musulmans, nous leur disons tout simplement qu'il ne faudrait pas ou qu'il ne faut pas tout simplement assimiler la pratique ou les comportements de certains musulmans à l'islam. Par exemple, si un homme musulman pense que l'islam nécessairement serait les comportements de gens, en d'autres termes, on dira que l'islam signifie personne. L'islam signifie gens. Non. L'islam d'abord c'est une religion, c'est un enseignement, c'est l'ensemble des enseignements. Et surtout lorsqu'il faut juger les musulmans, il faut les juger sur base des Saints Corans ou à travers les hadiths des saints prophètes. D'ailleurs, lui-même, le saint prophète de l'islam, a dit qu'il a été envoyé à l'humanité pour parfaire les bons comportements. C'est ainsi que nous vous disons que la religion ne se résume qu'en 3 choses ou en 3 points. Lorsque nous parlons de la religion, nous pouvons déduire ceci, que la religion c'est l'amour, al-mahabba. La première des choses, la religion c'est l'amour. Parce qu'on ne peut pas manquer de l'amour et prétendre être religieux. Non. Il faut d'abord avoir l'amour de soi-même et l'amour du prochain. Et traiter les prochains comme on se traite soi-même. Et aimer les autres comme on s'aime aussi soi-même. Et ne pas faire préjudice aux autres comme on évite, n'est-ce pas, à se faire injustice. C'est ainsi plus loin, nous voyons que le saint prophète a dit que personne d'entre vous sera croyant ou peut se dire croyant s'il ne souhaite pas à son prochain ce qu'il se souhaite. Donc, lorsque l'on veut du bien pour soi-même, on doit faire à ce que ce bien-là soit aussi transmis aux autres. Il est difficile qu'un homme puisse, n'est-ce pas, être ainsi, donc traiter ses semblables de la même manière qu'il se traite lui-même. Mais pour quelqu'un de foi, quelqu'un d'iman, quelqu'un qui a la foi, quelqu'un qui a craint Dieu, il doit, n'est-ce pas, suivre les enseignements des prophètes, comme le Saint-Coran dit. Ce que les prophètes vous amènent comme enseignement, c'est ça que vous devez prendre. Et ce que le prophète vous interdit, vous devez vous interdire. Donc, tout ce que je venais de dire tantôt, ça relève de la morale. Je sais que sous d'autres cieux, les gens n'aiment pas qu'on parle de la morale. Lorsqu'on parle de la morale, aussitôt on voit la religion, on voit l'assujettissement. Beaucoup pensent que la religion est là pour assujettir. Non, la religion n'assujettit pas. La religion, c'est l'expression par excellence de Dieu. Et Dieu n'est pas injuste. Il est le juste. Et il fait tout avec justice. Il ne cause du tort à personne. Il ne favorise pas les uns au détriment des autres.
lorsqu'il favorise les uns pour que les autres puissent aussi bénéficier des autres. Ça, on appelle l'amour du prochain. Donc, en d'autres termes, si on mange, on doit penser aux affamés. Il ne faut pas, une fois qu'on est rassasié, une fois qu'on a mangé, qu'on jette de la nourriture et que les autres en cherchent. Non. Donc, c'est ça qui nous conduit à dire que le deuxième point qui constitue aussi la religion, c'est ce que nous appelons le mers, le bonnes mers. Bon, nous savons que les gens ne veulent pas avoir de bonnes mers, mais le mers au moins, c'est très important. Parce que déjà, nous devons comprendre que, comme dit le saint prophète de l'islam, que chaque être naît avec la religiosité naturelle. Ce sont ses deux parents qui lui rendent juif ou qui lui rendent chrétien. C'est-à-dire, on est avec la religiosité, avec ses sentiments religieux, avec cet amour. D'ailleurs, certains penseurs sont allés plus loin, jusqu'à dire que l'homme naît bon et c'est la nature qui lui rend mauvais. Donc, l'homme, sa bonté est naturelle. Donc, cette bonté-là, elle est innée parce que l'homme naît avec. Mais une fois venu sur ce bas monde, il ne veut pas suivre le chemin droit, le chemin de messager. Les messagers, comme nous l'avons dit précédemment, que ce sont des porte-paroles, des guides, des enseignants pour l'humanité tout entière, pour les hommes. Donc l'homme aujourd'hui ne peut pas faire ce qui lui semble bon au nom de sa liberté que la religion ne lui a pas privé, au nom de sa liberté qu'il s'adonne tous les droits jusqu'à ce que l'homme d'aujourd'hui arrive à dire que nous sommes dans un monde qui nous ne voulons pas excéder des lois, nous ne voulons pas des lois, ou nous ne voulons pas des foi. Et c'est ainsi, vous allez voir que même l'islamophobie devient parfois institutionnelle. Les institutions cherchent par tous les moyens à écarter même au sein des institutions les divins. Tout ce qui est divin doit être écarté. Tout ce qui est passion, c'est ça qui doit, n'est-ce pas, présider. Et jusqu'à ce que les gens pensent que tout ce qui est divin, c'est de l'obscurantisme. Et certains sont allés plus loin jusqu'à dire que la religion, c'est l'opium du peuple. Donc pour eux, la religion, c'est une drogue qui entraîne des conséquences. Et parfois, les uns pensent que les dérives que le monde vit aujourd'hui émanent des religions. Là, nous pouvons dire que c'est mal comprendre et c'est mal connaître aussi le contenu d'une religion. Alors pour l'islam, comme je disais, la religion, c'est à la fois une doctrine, une foi, des enseignements, des codes moraux et éthiques. Et nous pouvons dire aussi, la religion, c'est de l'humanisme. On doit sentir qu'on est humain. Déjà, avoir ce sentiment humain, se poser des questions que notre sens d'humanité provient de Dieu. Parce que nous ne sommes pas nés d'hasard. Nous sommes des produits par excellence que Dieu a mis sur terre pour que nous fassions sa volonté, pour que nous ne fassions pas nos volontés à nous. C'est ainsi les prophètes sont venus comme des enseignants, comme des guides, comme des instructeurs pour nous instruire sur la religion.
Alors, notre thème, c'est la chasteté. Je pense que le mot chasteté est compris par tout le monde. Pour les arabophones et pour les musulmans, c'est al-ifa. La chasteté, au-delà d'un slogan, au-delà d'un mot, au-delà d'un concept, nous pouvons dire qu'elle est tout un enseignement que l'islam prône. Mais je sais que chaque groupe, sociologiquement, chacun, étymologiquement, et dans plusieurs sens, la chasteté peut revêtir de beaucoup d'explications. Elle est à la fois un concept, elle est à la fois une philosophie, elle est à la fois aussi un élément que les hommes doivent se servir pour la quiétude, pour la paix, pour qu'il y ait de l'harmonie sur terre. Dieu, Allah subhanahu wa ta'ala, en nous créant, il nous a enjoint des règles, des ordres à exécuter. Il nous a dit, par exemple, dans les Saint-Coran, de ne pas s'aimer les désordres sur la terre. Parce que lui, Allah, l'a déjà restauré. Allah a déjà mis la paix. C'est-à-dire nous, hommes, en venant sur la terre, nous avons trouvé la terre calme, avec paix. Un monde où régnait la sérénité. Mais c'est parfois nous les hommes, le fait de ne pas vouloir appliquer les lois de Dieu, les recommandations de Dieu, les enseignements des prophètes, les enseignements qui émanent toujours de ces dieux-là. C'est ainsi aujourd'hui, nous sentons, nous voyons et nous constatons tous que le monde vit un cycle infernal, vit une barbarie terrible, vit un désordre sans précédent, vit tous les maux que nous pouvons dire. Mais pourquoi nos intelligences, nos institutions n'arrivent pas tant soit peu à harmoniser le monde, à lui donner de la quiétude, de la paix, de la cohabitation et à unifier parfois le genre. Mais au moins si nous nous étions référés ou nous nous référons aux enseignements de Dieu ou de ses messagers, en tout cas le monde serait un monde meilleur, un monde sans précédent, un monde où régnera la justice. Et à savoir que lorsque nous entendons parler de la justice aussi, nous pouvons dire que la justice, c'est mettre chaque chose à sa place. Et la pudeur. Pourquoi avoir la pudeur? Et ce discours apparaît obscurantiste. Ce discours apparaît fanatique. Ce discours apparaît moral. Ce discours apparaît fanatique pour les uns. Mais pour les hommes de foi, ce discours apparaît cohérent, juste, équilibré. Parce que le monde doit vivre selon la volonté de Dieu et non selon la volonté des hommes, comme le Coran le dit. Les limites de Dieu, personne ne peut les transgresser. Parce que lorsque l'on veut transgresser, outrepasser les limites déjà tracées par Dieu, ça s'appelle la mécréance. C'est ainsi, aujourd'hui, ces discours que nous vous tenons, pour un mécréant, ce discours va lui apparaître comme offensif. Pour un philosophe,
qui philosophise sa pensée, son intelligence, oubliant tout de même que la véritable pensée doit nécessairement, impérativement cadrer avec la pensée divine. Et aujourd'hui, nous pouvons dire que la pensée divine, elle est si simple à comprendre, parce que la pensée divine se trouve citée dans les livres saints, le Saint-Coran par exemple, ou les évangiles de Jésus, ou certains livres sacrés que Dieu a révélés aux prophètes. Alors, lorsqu'on parle de la chasteté, elle est parfois mal comprise, mal interprétée, et chacun, à sa manière, essaye de donner sa compréhension ou sa lecture qu'il s'est fait de ces concepts-là. Nous disons que la chasteté, c'est un concept divin, c'est Dieu, Allah, qui le veut, que les hommes ne puissent pas vivre comme des animaux. Parce que la différence entre l'homme et l'animal, c'est les instincts. Et pour Dieu, l'homme a été ennobli. Et il restera ennobli. Car Dieu lui a préféré, lui a aimé et lui a placé au-dessus de toutes choses. L'homme à qui Dieu avait soufflé de son souffle, il est son khalifa, il est son vicaire, il est son représentant sur la terre, et il ne doit faire que ce qui semble bon à Dieu, et ce qui ne semble pas bon à Dieu, il doit nécessairement s'en écarter. Allah subhanahu wa ta'ala, lorsque il donne sa religion au saint prophète de l'islam, Muhammad ibn Abdullah, l'un des enseignements qu'il lui a transmis, c'est la pudeur. Alors maintenant, qu'est-ce que l'islam dit pour la pudeur? La chasteté. La chasteté, c'est la pudeur. Que l'homme face aux filles doit, n'est-ce pas, être loin des filles. Pourquoi? L'islam ne veut pas le mélange entre filles et garçons pour se satisfaire de leurs besoins. L'islam, par exemple, encourage le mariage, qui est pourtant une institution divine et qui, son profit revient à l'homme. Mais pour celui-là qui n'est pas marié, n'est-ce pas, il doit, n'est-ce pas, éviter à commettre de l'adultère et à commettre aussi la débauche et à commettre aussi les excès. Donc la difficulté aujourd'hui, c'est entre le monde dit civilisé et les religions. Les religions apparaissent pour ce monde dit civilisé comme étant, la religion apparaît comme étant une chose qui fait reculer l'homme. L'homme d'aujourd'hui veut vivre sa libertinage, sa liberté, veut faire tout ce qui lui semble bon. Comme je disais, par exemple, en Europe, on dit une femme ne peut pas être soumise ni pute. C'est-à-dire la femme, elle est ce qu'elle est. Elle doit faire aussi ce que lui semble bon. Donc, dans notre prochaine émission, nous allons continuer, nous allons cette fois-ci enrichir
véritablement ces thèmes pour que vous essayiez de comprendre la chasteté. Qu'est-ce qui se cache derrière la chasteté? Et lorsque l'islam dit de la chasteté, où il veut lui nous amener, et n'est-ce pas, la chasteté n'est pas un désordre, mais nous vous disons que la chasteté, c'est une valeur, et une valeur naturelle, une valeur acceptée par tous les peuples et par toutes les religions. Et lorsque nous parlons de la chasteté, elle n'est pas un enseignement propre aux musulmans, mais c'est un enseignement universel. Et toutes les religions monothéistes en parlent et ont eu à encourager les gens à être chastes. Donc sur ce, nous vous remercions très sincèrement pour nous avoir accordé de vos temps, qui sont pourtant précieux. Vos questions, vos remarques, vos suggestions qui sont pertinentes, n'hésitez pas à nous les exprimer. Et sur ce, nous vous disons assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh.